Eh bien, salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour la vidéo détente sur Assassin's Creed Bloodline, donc sur PSP. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo délire sur ce jeu. Alors, je vais d'abord vous donner mon avis et après je vais vous parler un peu du jeu. Alors, mon avis sur le jeu. Tout d'abord, j'avais beaucoup apprécié ce jeu. Par le fait que tout simplement on retourne au Moyen-Âge, hein, c'était vraiment génial, hein, le fait qu'on peut retourner au Moyen-Âge, qu'on achète à 47 et qu'on repasse à l'épée. Et aussi ce système, comme vous pouvez le voir, d'escalade. Donc oui, on peut vraiment grimper partout, enfin partout où c'est accessible. Voilà, donc c'est vraiment génial. Donc pour les débutants, je vais un peu vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, un peu les touches. Donc, etc. Donc là on va faire un peu de combat. Donc là, il y a un connard qui m'a pris. En tout cas, j'ai toujours pas trouvé la touche, mais je sais pas. Attendez. J'arrive pas, attends une seconde. Et donc voilà, donc c'est un jeu présenté par Ubisoft, édité par Ubisoft Montréal. Donc voilà, c'est un jeu que j'avais vraiment bien apprécié. Comme je l'ai dit, par le fait qu'on retourne au Moyen-Âge, par le fait qu'on puisse escalader les murs, et aussi parce qu'on a un personnage charismatique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est aussi une vidéo dédiée un peu pour les débutants qui viennent d'acheter le jeu et qui savent pas trop comment jouer. Ou qui veulent acheter le jeu aussi, c'est possible. Voilà, tout simplement, on contrôle là, le petit Bobby, c'est Altaïr Ibn Arad. On peut aussi appeler Altaïr, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un assassin du XIIe siècle en Terre Sainte. Et tout simplement, nos ennemis jurés dans le jeu seront les Templiers. Voilà, donc là par exemple, on va avoir plusieurs missions que je vais me donner. Et voilà, donc là, on a la carte. Voilà, donc vous pouvez voir à côté ce que chaque icône représente. Et donc là, par exemple, il me propose de faire un point d'observation, donc on va les faire. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un point d'observation? C'est tout simplement, c'est pour se synchroniser. Voilà, pour se synchroniser avec la carte, pour avoir un bout de carte en plus. Et donc voilà. Alors, ensuite, autre point. Il est interdit dans le jeu de tuer les citoyens. Tout simplement parce que, attendez, je vais vous faire un petit exemple. Je vais me synchroniser avec triangle. Voilà, et je vais faire le saut de la foi avec la croix. Donc là, vous voyez, sur la main gauche, il fait que j'avais gagné 30 pièces. En plus, donc regardez. Et voilà. Vous avez vu comme ma barre de vie, elle a diminué rapidement. Tout simplement, puisque dans le jeu, il est interdit de tuer les citoyens. Et après, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas grave, puisqu'il suffit d'attendre que tu reprennes de la vie et que tu en tues un autre. Et voilà. Voilà, c'est là le problème. C'est que tout simplement, quand à la fin on tue vraiment trop de citoyens, on les désynchronise automatiquement. Là, il y en a qui vont n'importe quoi, c'est juste un bug. Pas du tout. C'est voilà, donc c'est quand vous tuez beaucoup trop de citoyens, enfin beaucoup trop, on va dire à peu près 7 citoyens, vous êtes désynchronisés automatiquement, donc ne vous en faites pas, ce n'est pas un bug. C'est voilà, c'est comme ça. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un peu. Donc là, regardez, tout à l'heure j'ai été repéré et vous pouvez voir que là, en haut à gauche, j'ai un petit icône. Alors regardez, là il est. Alors attendez, je vais vous montrer. Je suis mort comme une grosse merde, évidemment. Il n'est pas immortel et dans le jeu, nous n'avons pas de code de triche. Donc voilà, regardez. Là, en haut à gauche, petit icône, il est blanc. Je sais pas si vous verrez très bien sur la caméra. Alors, je m'en excuse. Et donc voilà, donc quand il est blanc, ça veut dire que je suis comment on dit, anonyme. Voilà, on va dire ça comme ça. Après là, quand on a un œil comme ceci, attendez. Oui, je dois appuyer, ça va bien. Voilà.
Attendez, donc là quand l'œil il est blanc, c'est qu'il m'a à l'œil. Quand il est rouge là comme ceci, c'est qu'il me suspecte d'être un assassin. Et quand il est rouge comme ceci, attendez. Je fais exprès de me prendre les citoyens, c'est pour retirer l'attention. Voilà, donc quand il est rouge comme ceci, c'est tout simplement que je suis repéré. Donc voilà, et après le dernier point, c'est quand il est orange comme ceci, c'est que je suis recherché. Et quand il est rouge comme ceci, c'est que je suis repéré. Attention, faut pas confondre. Et alors là, vous voulez me dire, ah ouais, mais c'est chiant, parce qu'il faut attendre un long moment avant qu'il nous trouve plus. Et ben non, c'est là où est l'astuce, regardez. Quand il est jaune comme ça, vous allez dans l'une de ces cabanes. Et il revient automatiquement au blanc. Et après, vous allez me dire, c'est quoi ces trucs de cabane? Bah, c'est l'endroit où il faut aller quand on est repéré. Tout simplement, si vous voulez justement éviter d'attendre que les citoyens ne vous cherchent plus. Regardez, j'arrive pas à me suicider, c'est génial. Voilà, donc... voilà, donc pour éviter d'attendre que les gardes vous recherchent plus, voilà, vous faites ça tout simplement. Alors ensuite, un autre point, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, donc on a plusieurs armes, regardez. Nous avons la lame secrète, hein. Regardez. Regardez, hein. Récemment, il sort un truc, c'est la lame secrète. Regardez, et ça a tué discrètement un gars, comme ceci. Après, nous avons... Regardez, avec eux, là, on peut balancer. On peut choisir la direction où on peut balancer avec le pas analogique. Voilà, et après, on a aussi, regardez, l'épée. Regardez, je vais vous montrer un peu. Alors là, vous allez me dire, pour contrer, on fait comment? Tout simplement, on reste... Merde. On reste appuyé sur R pour bloquer. Et pour contre-attaquer, vous appuyez sur carré au bon moment. Et après, ça vous fait une contre-attaque. Regardez. Voilà, comme ceci. Donc, voilà, tout simplement. Après, attendez, je vais vous montrer une autre arme. Regardez, c'est avec les flèches directionnelles. Voilà, donc là, je viens... Voilà, c'est ma dague. Et regardez. Et aussi, on peut faire une autre technique. À chaque fois que vous avez fini d'appuyer sur carré, vous réappuyez sur carré. Attendez, je vais crever. Et voilà, je suis mort, il m'a donné un coup. À chaque fois que vous appuyez sur carré, dès que vous avez fini, dès qu'il a fini de faire son geste, vous réappuyez et ça vous fait un truc comme ceci. Regardez. Hop là. Ça vous fait une petite attaque fun, un peu gore. Regardez, comme ceci là. C'était bien gore. Voilà, j'avais oublié de dire que que PJ déconseille ce jeu au moins de 16 ans. Bon, moi personnellement, je vais être franc avec vous, j'ai pas plus de 16 ans. Mais là, ça devrait un peu se reconnaître à ma voix. Voilà, parce que je m'en fiche un peu, pas tout le temps, mais des fois, c'est abusé. Franchement, je vous dis, si vous voulez convaincre votre mère, à chaque fois que vous lui dites ouais, maman, mais tu vas voir, c'est pas du tout gore. Ouais, et votre mère vous répond mais si, c'est gore, tu vas voir, c'est vrai, il y a plein de sang. Bah écoutez, pas du tout. Parce que franchement, voilà, comme combat, il y a un petit peu de sang, bon, c'est pas la mort, on va pas mourir. Donc voilà, donc on va pas mourir. Donc franchement, je vous dis, prenez-le, même si vous avez pas, même si vous avez pas 16 ans, franchement, prenez-le. Vous n'allez pas choquer, franchement, il n'y a aucune scène violente dans le jeu hein, qui va vous traumatiser à vie. Comme disent les parents, oh maman, mon fils, tu vois, c'est dans ce jeu, tu m'as traumatisé par des scènes violentes. Non, pardon, pour l'imitation horrible. Enfin, bon, quoi, voilà. Oui, donc voilà, donc j'en joue pas quoi, franchement, prenez-le malgré tout. Alors, ensuite, autre point, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà Voilà, par exemple, la durée de vie du jeu. Alors, c'est vrai que le jeu
Franchement,